là, comme il nous a dit le Rav, si c'est du lait synthétique, c'est du lait de soja par exemple, et quand c'est chez toi à la maison, eh ben, tu es censé de mettre la bouteille en face de toi, comme ça les gens qui vont rentrer ils vont voir que toi tu mets, c'est pas du lait et de la viande. Il nous dit le Rav, que le minhag, quand dans les hôtels qui sont cachers, il y a une théouda cachère, et qu'est-ce qu'ils font après que tu as mangé de la viande? Ils te donnent par exemple du lait synthétique, c'est-à-dire du lait de soja, et que c'est pas mélangé avec du lait. Alors il y en a, ils ont sur qui s'appuyer, dit le Rav. Les issur mishum maritain. On ne craint pas mishum maritain, que les gens ils vont dire comment maintenant dans cet hôtel-là, c'est un hôtel cachère, il y a théouda, mais ils donnent du lait, de la viande. Les gammes et il nous dit le Rav, pas besoin aussi par exemple de mettre la bouteille en face, ou ici il nous dit le Rav de mettre, si c'est du lait de shkedim, shkedim c'est des amandes, pas besoin maintenant de mettre dans ce lait là ou à côté des amandes pour que tout le monde ils vont comprendre que c'est des amandes. Avant tout cela, je vais vous dire entre parenthèses une halakha suivante. Il faut savoir qu'il faut toujours faire le calcul. Le calcul, il est que quand je veux faire une halakha, je dois, par exemple, ici c'est de bracha, je veux faire être mevarech. Et quand je veux être mevarech, par exemple, un homme qui est dans un ta'anit sibour. Ta'anit sibour, à part que c'est Kippour, même dans Kippour, peut-être il y aura une she'ela pareille. Okay. Dans le ta'anit sibour, c'est des rabanan, c'est des fois minhag. Et si maintenant tu as fait la beracha pour manger et tu t'es rendu compte que tu es dans le ta'anit, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dois manger l'aliment ou tu n'as pas le droit de manger l'aliment? Pourquoi? Parce que tu es dans le ta'anit. Alors il faut savoir que puisqu'on se trouve dans une situation que quand tu as fait la beracha, si tu ne vas pas le manger, ça s'appelle, tu vas être transgressé, lotissa shem hashem lacham, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Pourquoi? Quand tu as prononcé et tu ne vas pas manger, ça s'appelle, tu transgresses le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain parce que tu n'as pas mangé. Alors, d'un côté, tu as une interdiction d'un lave de la Torah. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est une interdiction de la Torah. Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu as devant toi? C'est minhag, Israël, de jeûner. C'est halakha. Même tu vas me dire que c'est des rabbanan. Qu'est-ce qu'on fait? Tu goûtes un peu. Ainsi aussi, par exemple. Mishéachal Bassar, un homme qui a mangé de la viande. Ou Betor Sheshaot, et quand il était dans les 6 heures. Ou Berech al Ma'achale Chalab, et il a fait la bracha, il a mangé par exemple le chocolat. Il a voulu prendre un verre de lait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il nous dit le Rabita, Me'ad Kedeshelo Yebirkato Bracha Levatala. Pour pas que sa bracha elle est en vain, alors il fait la bracha. Ou bifrat, particulièrement, d'après le Rambam et Maran Shulchan Aruch, que quand on fait bracha levatala, c'est Issur Torah. Comme c'est écrit, Lotissa et Shem Hashem Lacham, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Mikol Sheken Imu Misupakim Yesh Taovet Chalav et Mamachal Shibere Chalav. Une autre raison, si maintenant il est dans un doute, si maintenant ce manger là qu'il va manger, c'est du chal mélangé avec du lait, alors là c'est encore plus que tu dois faire la bracha, tu dois le manger, excusez-moi. Comme par exemple un biscuit, que yesh lotam et ad de biscuit, que maintenant ce biscuit il y a peut-être un peu de lait. Ve'adin ken afilu yesh lo safek im yesh basar ben hashinaim. Et dans cette halakha elle est aussi, même si maintenant tu sais pas, si maintenant tu as un morceau de viande dans les dents. En général, tu l'as, mais tu sais pas maintenant, peut-être tu l'as enlevé, peut-être tu l'as pas enlevé, alors il y a encore dans tes dents. Comment tu manges un peu maintenant de la viande, du lait, excusez-moi. Tu vas mélanger maintenant ta viande. Mais puisque tu es dans un doute,
tu peux continuer à manger. Tu dois manger le morceau que tu as fait la bracha dessus. Le morceau de chocolat, par exemple. Maintenant que lui qui fait, comme on a dit tout à l'heure, il fait la bracha quand c'est ta'anit. Pour pas que maintenant cette bracha elle va être levatala, tu goûtes un peu. Il faut raison si maintenant un homme il a fait la bracha pour manger de la viande après Rosh Chodesh Av qu'on est censé ne pas manger de la viande. Itam ksat, goûte un peu. Puisque maintenant c'est minag be'alma, aval mevarech al ma'achal assour. Mais par contre, il faut faire très attention à cela. Un homme qui mange un manger, qu'il est assourd de le manger. Ce morceau de viande, il est assourd de manger. Ce manger, ça fait que tréfa, ça fait que issour. Il me dit le Rav, si c'est assourd, tu n'as pas le droit, même quand tu as fait la bracha, et même si ce issour là maintenant, c'est un issour des Rabbanan, il te dit le Rav. Quand même, ou bichou l'égoïm, même quand tu as fait la bracha, il te dit le Rav, assour lit'om imenoklal. Jusqu'où maintenant c'est chamou, bichou l'égoïm. Il y en a qui se négligent dans bichou l'égoïm. Nous les séfarades, on est machmirim dans bichou l'égoïm. On est censé de mettre la marmite aussi sur le feu, pas d'allumer le feu. Assour lit'om imenoklal. Et là, Yomar, qu'est-ce que tu dois faire après que tu as fait la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Baruch Shem, Kevod Malchut Olam Ba'ed, Va'av Ve'isur de Rabbanan, She'en lo Ikar min HaTorah, Yesh Lach. Chazak Baruch.